Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui on s'attaque à la réparation d'une manette de PS5. Lorsque je pousse le joystick vers le bas, la valeur saute brutalement vers le haut alors que je maintiens toujours en position basse. Alors c'est certainement un mauvais contact dans le potentiomètre de l'axe vertical, mais on peut aussi utiliser cette manipulation pour corriger un drift, c'est-à-dire lorsque le joystick envoie une direction tout seul sans qu'on le touche. C'est quelque chose d'assez fréquent avec ces manettes. Alors je vais donc nettoyer les potentiomètres puis refaire le test pour vérifier si le problème a disparu. Alors pour faire ça, il nous faudra quelques outils. Alors rien de bien méchant, une pince ici pour attraper les nappes, une petite pince un peu plus grosse qui va nous permettre d'être un peu plus agile, un pinceau, alors de préférence à poil dur, moi ici c'est assez mou, j'ai une pipette ici pour tout simplement mettre de l'isopropanol là où je le veux, un petit bouchon qui va nous servir de récipient, un médiator qui va permettre d'ouvrir la manette et un petit tournevis cruciforme. Ce pas des vis très grandes, mais un tournevis que vous trouverez très facilement dans votre caisse à outils. La première étape est assez simple. On va enlever ce petit cache en plastique. Alors on peut le faire avec son ongle. Si ça va vraiment pas, vous avez le médiator et vous avez tout simplement qu'à le déclipser gentiment sans trop forcer et normalement il vient assez facilement. Ensuite, on va devoir enlever les deux boutons ici du haut. Alors pour le faire c'est assez simple, vous prenez un médiator, alors l'idéal c'est d'appuyer sur le bouton du dessous pour le sortir comme ça, c'est clipsé donc on doit parfois tirer un petit peu fort, d'ailleurs vous allez voir que là je pense que il est parti, mais pour le second vous voyez que ça va aller beaucoup mieux. Donc ça c'est la première étape. Pourquoi on fait ça? Parce que derrière ces deux boutons vous avez des vis. Et donc il nous faudra enlever ces 4 vis à la prochaine étape. Donc voilà les deux et 2 ici en dessous. Alors maintenant, il nous faudra désolidariser la partie haute de la partie basse de la manette. Alors pour ça, on utilise un médiator pour glisser entre deux, ici la jonction, et on va tirer un petit peu dessus. Alors attention, vous avez 2 ergots ici, c'est très important. Pour sortir la manette, vous êtes obligé de tirer et de l'élever en même temps. Sinon, vous allez avoir des difficultés. Alors c'est pas forcément très simple, mais à force, vous voyez que ça vient assez facilement. La prochaine étape ne va pas être bien compliquée, on va déconnecter la batterie. On la sort de son logement, on va tirer doucement sur le câble ici avec le connecteur, on va le faire glisser de gauche à droite et elle va venir assez facilement. Ensuite, on va devoir déconnecter les nappes pour pouvoir accéder au potentiomètre de la manette qui sont juste derrière. Donc on va maintenant s'occuper de déconnecter ces nappes. Alors c'est parti, on va commencer par celle qui est ici tout en bas. Il me semble que c'est la nappe du microphone. Donc pour les déconnecter, toujours pas trop forcer. Alors avec une petite pince comme ça peut fonctionner. Des fois avec les doigts ça fonctionne aussi. Ici les nappes de gâchette latérale, donc sont les mêmes de chaque côté. Pareil, on tire dessus. Alors c'est pas forcément évident. Vous voyez, moi j'utilise une petite pince, ça aide un petit peu, mais c'est jamais évident. Alors on y va toujours en douceur avec les nappes parce que c'est assez fragile. Alors celle-ci maintenant enlevée, donc on cherche la languette, parfois on la trouve pas comme ici. Donc si on la trouve pas, c'est pas très grave, on va tirer un petit peu dessus, ça devrait venir avec. Alors on va la sortir comme ça et on verra un peu plus clair. Bon, après ça c'est un jeu de patience, mais c'est pas bien compliqué en fait, hein. Il suffit vraiment de sortir la partie contact qui est dans le connecteur de la nappe. C'est pas bien compliqué. Alors on va profiter aussi pour enlever cette plaque ici de support de batterie. Il y a juste une vis à enlever, ça nous permettra de voir un peu plus clair et on va la stocker alors. Alors attention, regardez, faut d'abord enlever la nappe, hein, parce que vous avez ici un connecteur avec le microphone qui est dessus, donc ça c'est important. Donc on continue, on enlève les nappes. Alors je vous laisse regarder, il n'y a rien de bien compliqué.
Alors maintenant, on va devoir déclipser délicatement le PBC, c'est-à-dire un petit peu la carte électronique de la manette. Et pour ça, on va utiliser le Mediator, en fait un outil qui va nous permettre de la soulever très doucement. On va y aller en douceur parce que c'est pas super fragile, mais on doit surtout pas le casser quand même, parce que sinon la manette est foutue. Donc vous y allez en douceur, comme vous pouvez le voir, ça vient tout doucement. S'il y a un côté qui reste comme ici, on va aller le déclipser. Et normalement ensuite, on va pouvoir retourner délicatement comme ça le PBC qui va nous permettre d'accéder au potentiomètre de joystick. Alors attention, vous pouvez voir qu'ici il y a encore une nappe, moi j'ai oublié de l'enlever, donc vous l'enlevez avant, c'est mieux, mais vous pouvez voir qu'on peut le faire après aussi, ça pose pas trop de problème. Voilà, c'est une petite nappe qui est assez délicate à enlever, encore une fois. C'est petit, donc c'est pas évident. Mais une fois que c'est enlevé, voyez, vous retournez délicatement comme ça. Et maintenant, on a accès au joystick. On va d'ailleurs pouvoir enlever les boutons, les boutons plastiques pour accéder maintenant au potentiomètre. Alors maintenant, on va passer à la partie nettoyage. Alors je déclipse maintenant le boîtier du potentiomètre. Comme ça, on va pouvoir accéder à ce qu'on appelle la piste résistive et au curseur. Donc vous pouvez voir, c'est le petit boîtier vert qui est là, on va tirer un petit peu dessus, c'est clipsé tout simplement, et on va pouvoir accéder à cette pièce blanche, c'est le curseur. Donc on va l'enlever, alors c'est pas forcément évident parce qu'il n'est pas grand, mais vous pouvez appuyer un petit peu par derrière pour le faire sortir, et vous l'attrapez et vous le posez à côté. Dans un premier temps, on va nettoyer à l'isopropanol la piste résistive. Vous pouvez voir que c'est tout simplement un genre de cercle métallique, et on va ici passer de l'isopropanol, donc c'est de l'alcool à 99,9%, donc c'est vraiment fait pour les circuits électroniques, et ça permettra, grâce à mon pinceau, alors même si vous voyez pas grand chose ici, mais de nettoyer vraiment cette partie au cas où il y a des petites poussières ou autres. C'est souvent ce qui arrive sur les manettes ici de PS5 de ce type là, et ça corrige d'ailleurs, comme je vous ai dit, les petits problèmes de drift, ou encore ce problème là qui est un peu moins commun, mais c'est exactement la même manipulation. Je vais aller frotter un petit peu derrière aussi, voilà, il n'y a rien vraiment de bien compliqué là-dedans. Ensuite, on va s'occuper du curseur. Donc lui, il y a des filaments tout autour, donc on va pas forcer trop non plus, mais on va appuyer quand même, et on va passer un petit peu d'isopropanol un peu partout. Et ensuite, on n'aura qu'à remonter tout ça pour nettoyer le côté de ce potentiomètre. En fait, cet axe va être nettoyé. Alors évidemment, il y en a plusieurs. Il faudra faire ça sur les 4. Vous pouvez voir que sur un joystick, vous en avez 2. J'ai ici le latéral à droite et il y en a un au-dessus. Il faudra faire les 2, et pareil pour l'autre ensuite. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. La manipulation est assez simple malgré tout. Et maintenant, on va repositionner en fait tout simplement le curseur ici dans le boîtier. Alors une fois qu'il est bien dedans, vous le centrez à peu près. De toute façon, il y a un petit pic qui va rentrer dedans. Alors il faut refermer ici avec votre doigt, appuyer assez fort jusqu'à entendre un petit clic pour qu'il ait bien cliqué dedans. Alors ce qui est important, une fois que c'est terminé, on va tout simplement faire aller le joystick dans tous les sens pour bien nettoyer les choses. Avec, comme il y a encore un peu d'alcool isopropanol dedans, ça peut ne faire que du bien. Donc une fois que ça c'est fait, on va devoir répéter cette même opération encore 3 fois sur le même côté du joystick, mais là au-dessus, et ensuite sur l'autre joystick, on va devoir faire les deux aussi. Voilà, donc je vous passe la manipulation, c'est exactement la même. Vous pouvez voir ici une des 4 pistes résistives qu'on doit nettoyer, ainsi que le curseur ici, comme vous pouvez le voir, en gros plan. Alors une fois que vous avez nettoyé les 4 pistes résistives et les 4 curseurs, il suffit de refaire ce qu'on a fait maintenant, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'on va remonter les éléments un par un dans l'ordre, et on va reconnecter les nappes. Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment exactement la même manœuvre, mais à l'envers, pour refermer la manette, et évidemment pour pouvoir tester ensuite si tout ça fonctionne.
Alors une fois que vous avez terminé de remonter la manette, c'est le moment fatidique. On va tester pour voir si le problème est résolu. Et là on peut voir qu'on n'a plus le moindre problème. On va tester évidemment l'autre joystick, mais il n'y a pas de raison. Et donc on peut considérer ici qu'on a résolu le problème. Alors ça fonctionne aussi quand vous avez des problèmes de drift, c'est-à-dire que quand la manette en fait bouge toute seule. Mais voilà, en règle générale, le nettoyage du potentiomètre à l'isopropanol, ça règle le souci. Évidemment, parfois vous êtes obligé de changer le potentiomètre et là il faudra sortir le fer à souder.